première partie de ma recherche est claire. Le monde a eu un commencement. La question logique est donc simple, si le monde a commencé. Qui ou quoi l'a fait commencer? Il faut bien une cause, n'est-ce pas? Certains imaginent une porte de sortie. Ils disent « et si la chaîne des causes remontait à l'infini ?» Chaque chose serait causée par la précédente, sans jamais de début. Mais cette idée bien qu'intrigante ne tient pas la route. Imaginez que vous voyez le dernier wagon d'un train qui avance. Vous demandez pourquoi ce wagon avance. On vous répond parce qu'il est tiré par celui d'avant. Et pour ce wagon, même réponse. Encore, encore, à l'infini. Ai-je vraiment répondu à votre question? Ai-je expliqué l'origine du mouvement? Non, j'ai seulement décrit comment il se transmet. Mais pour que le train avance, il faut une locomotive, une source de pouvoir qui n'est pas elle-même tirée. Et soudain, je réalise, l'univers c'est pareil. Chaque événement est un wagon qui transmet l'existence, mais une chaîne de wagons ne peut pas démarrer toute seule. Il faut une locomotive, une cause première. D'autres proposent une autre issue. Et si l'univers était un cycle éternel, un Big Bang, puis un effondrement, puis un autre Big Bang, à l'infini, comme un ballon qui rebondit éternellement. Là encore, une image simple suffit. Pensez à la batterie de votre téléphone. Vous l'utilisez, elle se vide, vous la rechargez. Mais à chaque cycle, elle vieillit, elle perd en capacité. Si vous aviez fait ça un nombre infini de fois dans le passé, aujourd'hui, votre batterie serait complètement morte. L'univers, c'est pareil. La science nous dit qu'à chaque cycle, il se dégrade. Un passé infini l'aurait déjà totalement épuisé. La science moderne confirme tout cela. Les scientifiques ont démontré que l'histoire de notre univers ressemble à un trajet GPS inversé. On remonte les étapes une à une. Mais on finit toujours par atteindre un point d'origine. Le voyage a forcément commencé quelque part. On ne peut pas défiler le passé à l'infini. La conclusion est donc doublement verrouillée par la logique et par la science. L'univers a besoin d'une cause, mais pas n'importe laquelle. C'est comme un reflet dans un miroir. Il est bien là, mais existe-t-il par lui-même? Non, il dépend de trois choses, votre visage, le miroir et la lumière. Retirez l'un des trois, le reflet disparaît. Son existence est empruntée, conditionnelle. On dit qu'il est contingent. Le monde est comme ce reflet. Chaque partie dépend d'une autre. Mais la cause première ne peut pas être un reflet. Elle doit être comme le visage. Elle existe par sa propre force, qu'il y ait miroir ou non. Son existence n'est pas empruntée. Elle est nécessaire. Je n'ai pas encore besoin de lui donner un nom.
Mais je suis arrivé à une certitude inébranlable. Derrière ce monde de reflets, de dépendance, de changement, il doit exister une réalité source qui ne dépend de rien et qui ne change pas. Et maintenant que ma raison m'a montré qu'elle existe, non par croyance, mais par pure déduction, une question surgit du plus profond de moi-même. Qui est elle ?